Bonjour, Romain Villard, formateur et dirigeant de la société Immodroit Formation. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la différence entre la promesse synallagmatique de vente et la promesse unilatérale de vente et les conséquences que cela peut avoir sur votre rémunération. Je vais vous expliquer ça en deux temps. Dans un premier temps, je vous reparle de la définition de chacun des deux avant-contrats. Et dans un second temps, je vais vous l'illustrer à l'aide d'un exemple extrêmement précis qui vous est déjà arrivé et qui va vous arriver à nouveau. Alors déjà, on distingue la promesse synallagmatique de vente qui, elle, engage les deux personnes. C'est l'équivalent dans le langage commun de ce que l'on appelle le compromis de vente. Ensuite, la promesse unilatérale de vente, qui est à la mode depuis 2016 et la réforme du droit des obligations, et qui s'applique de plus en plus dans les avant-contrats. Celle-ci n'engage que le vendeur. Et donc, la conséquence, c'est que le vendeur, en cas par exemple de défaillance de l'acquéreur, pourra plus facilement se retirer de la vente. Et donc, si la vente n'a pas lieu, vous n'aurez pas droit à vos honoraires. Voilà maintenant l'exemple dont je voulais vous parler. Vous avez, dans le cadre d'un compromis, donc d'une promesse synallagmatique, un délai, par exemple, de 2 mois qui est prévu pour souscrire un emprunt immobilier. Eh bien, si jamais la banque est défaillante et qu'elle met par exemple 2 mois et demi, 3 mois, voire 4 mois, dans le cas qui nous a été présenté, la banque a mis 5 mois avant d'éditer l'offre de prêt. Eh bien, il faut savoir que dans le cadre d'un compromis et donc d'une promesse synallagmatique, cette vente ne peut pas être cassée et rendue caduque par le vendeur. Pourquoi ? Parce que comme l'engagement des deux parties est présent, les juges systématiquement vont chercher à comprendre s'il n'y a pas eu une erreur de procédure, s'il n'y a pas eu un ralentissement imprévu, et ainsi vont, en cas de contentieux, maintenir la vente. Alors que dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, il suffit que le délai des 2 mois soit passé pour que le vendeur puisse se retirer. Et donc là, vous avez bien compris quelles sont les conséquences. Si le vendeur ne peut pas se retirer, cela sécurise la vente et cela sécurise vos honoraires. Si le vendeur a plus de facilité pour se retirer, eh bien la vente est moins sécurisée et par conséquence, vos honoraires sont moins sécurisés. Donc ce point-là, il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que souvent, les notaires vont décider à la place des vendeurs et acquéreurs du contrat qui va leur être proposé. Or, on peut très bien demander à un notaire de favoriser une promesse unilatérale ou de favoriser une promesse synallagmatique ou encore un compromis. Et donc, pour résumer, si vous voulez sécuriser le vendeur, la promesse unilatérale de vente sera préférable. Si vous voulez sécuriser le processus de vente et donc l'acquéreur et en même temps les honoraires des intermédiaires en immobilier, dans ce cas-là, le compromis ou encore la promesse synallagmatique sera préférée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau point juridique en immobilier.